Aujourd'hui, on regarde encore un PC à 1000 €, mais d'une autre manière, avec quelques changements pour voir un peu ce qui est bien, ce qui est un peu moins bien. On a fait un petit peu de changement. Donc, ça vous fait les gens, c'est Manusine. Donc, on va refaire un PC à 1000 €, hein, du coup. Donc, on commence directement. J'ai fait quelques changements, je vous montre. Ça change pas tellement du PC à 1000 € que j'ai fait précédemment, mais il y a quand même quelques changements. Donc, j'ai baissé quelque chose, on va dire. J'ai réduit la qualité de certains composants, j'ai réduit le prix de certains composants pour améliorer certains. Donc là, on commence direct. On a un Ryzen 5700 X3D. Donc, la cache 3D, c'est plus performant que les processeurs de base. Parce que la cache 3D, c'est la cache L3. C'est pas la cache 3D. En vrai, ça s'appelle pas 3D. Ça s'appelle cache L3, tout simplement. Il appelle 3D parce que c'est stylé, tout simplement. Donc, la cache L3 te permet d'avoir plus de performance en game, seulement en jeu, hein. Parce que c'est un truc qui fonctionne pas sur l'applicatif et tout, mais en jeu, ça te permettra d'avoir plus d'FPS. Donc, si tu vois un processeur avec écrit 3D comme le 7800X3D, le 5700X3D, dis-toi que c'est des processeurs vraiment faits pour le gaming. Donc là, on a mis le 5700X3D, ça fait 209 €. 209 €, franchement, bon rapport qualité-prix. En fait, il a un très bon rapport qualité-prix, même à 209 €, si vous voyez ce que je veux dire. La Radeon RX 7800 XT à 500 €, parce que juste, elle est trop forte pour ce prix-là. C'est une des meilleures cartes que tu vas trouver dans cette tranche de prix. Donc, cette fois, c'est une dual fan. Donc, elle prendra pas trop de place. Et ça, on aime bien quand ça prend pas trop de place. C'est une carte adaptée pour la 2K, la 1080p, la 4K aussi, hein. Et ensuite, la Gigabyte B550M DS3H pour la carte mère. Donc, elle coûte 85 €. Vous pouvez regarder les tests sur Hardware Unboxed, sur d'autres sites aussi qui évaluent cette carte mère. Elle est très très bonne pour des configs de ce genre. Elle fait le taf. Tant que vous mettez pas du Ryzen 9 ou vous faites pas un overclock de malade sur votre Ryzen 7, ça va. Un petit overclock, ça passe. On a les Patriot Viper. Parce que j'aime bien les Patriots, elles sont pas chères en ce moment. C'est 43 € pour 16 Go. Donc voilà, là, quand je vous disais on a baissé, bah, on se retrouve à la place de 32, on a 16. Bon, ça dépend ce que vous faites, mais 16 Go, ça suffit amplement. Bon, est-ce que ça va vous limiter? Pas forcément. Comparé à 32 pour la config dernière, là on a 16. C'est 2 fois moins. Mais il faut aller chercher les 32 si vous voulez. Si vous voyez pas l'intérêt de prendre 32, vous pouvez prendre 16 et réduire le coût de la RAM, tout simplement. L'alimentation Deepcool PF700, ça change pas. Toujours 700 watts à 55 €. Très bon rapport qualité-prix. Le Thermalright X120 SE pour le ventilateur. Donc c'est toujours du RGB, toujours le même, hein. Il est toujours stock, 19 €. Il est bien, il est carré, il coûte pas cher en plus avec des RGB. Donc ça change pas. La Mars Gaming MC Tor, ça change pas non plus. Très bonne case avec une grosse aération devant. Tu peux mettre un radiateur à 360 mm. Malheureusement, c'est pas aéré au-dessus comme d'habitude. Et c'est 44 € sur Amazon. Donc la tour est en blanc avec du RGB, hein, donc c'est pas trop mal, c'est pas trop mauvais. Le dernier changement, le Western Digital Blue SN580. Donc il est passé à 65 €. Donc pour sa vitesse de lecture, j'ai trouvé qu'il était intéressant pour 5 € de moins que le SanDisk extrême. Et là, il fait 1 Tera pour du Gen 4. Donc c'est pas dégueulasse du tout. Très bon rapport qualité-prix. T'en as pour un total de 1018 €, arrondi au centime supérieur évidemment. Et tout ça sur un jeu comme Cyberpunk en 4K. Et bah tu peux te taper une moyenne de 60 FPS en ultra évidemment, avec le FSR en mode équilibré. Donc qu'est-ce que c'est que le FSR? On rappelle que c'est comme le DLSS de Nvidia, sauf que c'est chez AMD, hein. Voilà, c'est la même chose, c'est juste deux marques différentes, donc ils ont 2 appellations différentes. Voilà, évidemment c'est aussi un PC pour la next gen, hein. C'est un PC pour la next gen, sauf que celui-là il est axé sur tout ce qui est cache 3D, tout ce qui est vraiment jeux vidéo. Donc oui, voilà, j'ai réduit un peu la RAM et la qualité du stockage, mais c'est pas grave en soi, ça le fait. À voir si vos besoins personnels vous permettent de vous contenter de 16. Moi, personnellement, mes besoins personnels me permettent de faire avec 16. Hein. Je streamais avec 16 Go il y a très longtemps. Je stream à 32 maintenant. Mais je peux très bien repasser sur 16, ce sera pas gênant, ouvrir quelques pages Google en moins. Donc il faut voir ce qui vous va le mieux, ce que vous faites de base avec votre ordinateur. Voilà, sachant que plus vous avez de RAM,
meilleures sera vos performances, sachant que c'est pas lié, hein. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Donc merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin et ciao, on se retrouve ce soir en stream. À la prochaine.